RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Et bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, le général Marietil, commandant de la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie. Mon général, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis plusieurs semaines maintenant, les gendarmes de Nouvelle-Calédonie ont été particulièrement sollicités. C'est le moins qu'on puisse dire. On pense bien sûr à la préparation du référendum, à son déroulement et à tout ce qui s'est passé ensuite. Nous allons y revenir. Il était donc temps de faire une sorte de bilan. Alors un mot d'abord sur les missions de la gendarmerie. Quelles étaient-elles pendant la préparation et le déroulement de ce scrutin ? La mission de la gendarmerie était d'accompagner l'État dans son rôle de garant de la sincérité du résultat du scrutin. Donc il s'agissait pour nous, comme la police nationale, d'abord de faire les procurations pour la population. La gendarmerie a quand même réalisé 2400 procurations. Nous sommes même allés au Médipôle pour faire ces dernières procurations la dernière semaine pour ceux qui étaient retenus en raison de leur état de santé. Ensuite, il s'agissait d'accueillir les délégués, de veiller à ce que toute personne inscrite dans un bureau de vote puisse y aller en toute sérénité et sécurité. C'est-à-dire rendre les axes viables, mais également veiller à ce qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public autour. Il nous a été aussi confié la mission de sécurisation des plis à l'issue du vote. Eh bien, lorsque le maire a récupéré l'ensemble des scrutins des différents bureaux de vote, la gendarmerie était chargée, avec l'aide des FANC, de ramener ces plis au Haut-Saria. Et bien sûr, il a fallu gérer ensuite la suite, c'est-à-dire l'annonce des résultats à travers les événements d'ordre public qui se sont déroulés, mais également les conséquences sur les réseaux sociaux. Sur le déroulement du scrutin lui-même, on peut dire que globalement, ça s'est plutôt passé dans le calme un peu partout. Oui, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les résultats sont incontestables. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas eu d'incident majeur qui soit venu troubler le déroulement du scrutin. Nous avons eu des menaces. Nous avions renforcé notre dispositif, par exemple, autour du bureau de vote d'Arama ou de Koumak, où des menaces avaient été annoncées. Effectivement, il y a eu un départ de feu à côté de ce bureau de vote. La veille du vote sur Marie, il y avait eu des dégradations du bureau de vote. Là encore, nous sommes intervenus. On a pu constater qu'il n'y avait pas un message politique derrière cette dégradation, mais simplement un acte de délinquance. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le calme n'a pas duré, puisque les incidents ont commencé le soir même, et je pense pas seulement à ce qui s'est passé à Nouméa. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez préparé, anticipé ? Oui, dans notre analyse, et grâce à la remontée du renseignement et par mesure d'anticipation, nous savions que l'annonce du résultat, qui serait forcément en défaveur, comme ça avait été annoncé, en défaveur des indépendantistes, allait susciter des réactions, notamment sur une population dite de petite et moyenne délinquance, à laquelle nous avons traditionnellement affaire, et qui allait légitimer certaines actions à travers ce résultat décevant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tant géographiquement, nous attendions à cette réaction sur le Grand Nouméa, mais également dans son volume, c'est-à-dire des groupes de 15 à 20, plutôt jeunes, qui allaient faire des troubles. C'est ce qui est frappant, c'est, j'allais le dire, la jeunesse des gens qui sont intervenus dans ces émeutes, on peut dire. Oui, nous savions que les partis politiques indépendantistes avaient appelé au calme et au bon déroulement du vote. Donc nous savions que s'il devait y avoir des troubles, nous allions avoir affaire à cette population délinquante. Je rappelle que notre population délinquante, un auteur sur deux de cambriolage ou de vol de véhicule, est un mineur. Donc on retrouve cet âge, malheureusement, parmi ces troubles à l'ordre public. Alors il y a un point qui est très intéressant en général, c'est celui des réseaux sociaux qui alors là se sont complètement enflammés le soir du scrutin. Oui, nous avons effectivement eu affaire à gérer d'abord ces troubles sur le Grand Nouméa, mais également ces réactions sur les réseaux sociaux. 3 faits marquants sont venus émailler à la suite du scrutin. Ça a été d'abord une altercation du côté de Poya, où il y a un individu qui a été gravement blessé, et ces faits ont été relayés sur les réseaux sociaux. Il y a eu le drapeau du FNKS qui a été brûlé, et ces images ont été mises sur le réseau. Et enfin, il y a eu le fait du côté du golfe de Dumbéa. Dans ces 3 cas, la mission de la gendarmerie a été de réagir immédiatement en utilisant les renforts d'officiers de police judiciaire que nous avions reçus de métropole pour tout de suite identifier les auteurs, les interpeller et pouvoir apporter une réponse immédiate tant pour la justice mais aussi à l'égard de la population en disant ne cherchez pas à régler vos comptes à votre niveau, la justice est là pour le faire et elle le fait bien.
Alors, il y a un bilan qu'il faut faire, qui est aussi un bilan humain. Et là, satisfaction encore, là encore de votre côté, pas de victimes sur le plan humain. Oui, malgré ces troubles où il y a eu quand même 8 ouvertures du feu, quand même, 5 du côté de Païta et 3 du côté de Saint-Louis, il n'y a pas eu de blessés du côté des forces de l'ordre. D'abord parce que nous avions mis les moyens de protection, tant individuels que collectifs. Nous utilisons des blindés, des véhicules blindés. D'abord, c'est pour permettre de dégager les axes, mais c'est pour se protéger des tirs. Le renforcement individuel de protection de nos gendarmes avait été aussi préparé, avec des casques, des gilets pare-balles. Et ce renfort de gendarmes mobiles, nous sommes passés de 5 à 8 escadrons, avec des gens qui sont quand même équipés pour faire face à ce type de violence, nous a permis de traverser ces événements sans blessés, et on en est très heureux. Alors justement, le discours que vous tenez à vos gendarmes avant des événements comme ça, quel est-il? Parce qu'il faut, évidemment, l'essentiel, c'est de garder son sang-froid dans ces cas-là. Voilà. Le rôle des forces de l'ordre, c'est toujours ramener le niveau de violence le plus bas possible. Donc on leur demande, et ils s'entraînent pour cela, à garder en permanence leur sang-froid, quelle que soit l'agressivité des manifestants en face, et de limiter toujours l'usage des armes. Alors cet usage des armes, déjà, il est limité réglementairement par l'autorité administrative, c'est le haut-commissaire qui nous fixe la limite, mais aussi sur le terrain, c'est de faire preuve de sang-froid et de s'y limiter à la mission qui nous est donnée. Par exemple, sur les événements sur l'échangeur de Païta, il s'agissait simplement de reprendre cet échangeur pour que les usagers puissent continuer à circuler. Il ne s'agissait pas ensuite de poursuivre la confrontation indéfiniment et de courir derrière les manifestants. C'est une manière de se protéger également. Alors il y a un exemple un peu emblématique de ce que vous dites, c'est Saint-Louis, parce que comme dit le maire du Mont-d'Or, Éric Guay, c'est un lieu de revendication absolument permanent. Est-ce qu'il y a une solution ? Oui, alors je voudrais d'abord être le témoin des efforts qui sont faits par le Haut Commissariat et par les forces de l'ordre pour toujours maintenir le dialogue avec les gens de Saint-Louis. Je ne veux pas non plus stigmatiser la population de Saint-Louis. Il y a les premières victimes de Saint-Louis, ce sont les habitants de Saint-Louis. Ça, il faut dire très clairement. On a affaire à des délinquants dans cette zone, et c'est par le biais de la justice que nous arrivons déjà à résoudre cette situation. Plus de 80 opérations ont été menées depuis les événements de Saint-Louis. Plus de 20 personnes ont été incarcérées suite aux événements il y a 1 an et demi. Et depuis mon arrivée, on a au moins interpellé une vingtaine de personnes à Saint-Louis. Et ensuite, c'est l'éducation, la prévention, les efforts qui sont faits par la commune, par les coutumiers, pour que la situation s'assainisse progressivement. En général, par définition, les gendarmes sont proches de la population, on le sait. Est-ce que depuis la fin de ce scrutin, vous avez des retours, vous sentez monter une sorte d'inquiétude sur le territoire de la part des habitants ? Alors, j'ai bien ressenti, la semaine qui a suivi les résultats, une certaine électricité dans l'air, on va dire cela comme ça. D'abord à travers les médias, mais également aussi à travers les réseaux sociaux. Mais je peux dire que presque 3 semaines après maintenant, le calme est revenu. Donc on sent quand même une certaine sérénité, que les gens ont repris le cours normal de leur vie, et maintenant continuent à suivre le processus normal des accords de Nouméa. Ce qui ne vous empêche pas de rester vigilant. Oui, bien sûr, le métier de gendarme reste dangereux, et nous restons vigilants. Tout à fait. Mon général, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.